Bonjour tout le monde. Alors je vais vous faire une vidéo sur un peu les bases du jeu, sur ce qu'il faut faire en fait à chaque connexion. Alors, par quoi on débute? Moi je vous conseillerais toujours de débuter en fait par rechercher, vous en avez 5 par jour, donc les recherches avancées gratuites, parce que vous avez un intervalle de 5 minutes entre chaque. Après, vous n'êtes pas obligé de rester forcément 25 minutes de suite dessus. Vous vous connectez 1 heure après et vous aurez quand même votre chance de récupérer votre recherche après. Donc comme ça, en fait, le chrono, il se lance. Pendant que votre chrono, il est lancé, moi, ce que je conseille, c'est de faire le radar. Voilà. Donc vous allez dans rechercher et vous appuyez sur les petits sur votre radar. En fait, vous faites votre radar tout simplement. Donc, quand vous avez plusieurs marches et une capacité suffisante, disons, de troupes, vous faites égaliser. Moi, j'ai 4 marches, ça divise par 4. Donc, du coup, je fais manœuvrer. Hop. Donc, j'envoie partout. Après, vous choisissez si vous voulez prendre ceux qui sont le plus près ou le plus loin. Moi, généralement, je prends au plus loin. Et après, je me rapproche. Ça dépend ce que j'ai à faire, en fait. Si je suis pressée, disons, je vais aller au plus près, comme ça, dès qu'elles reviennent, j'envoie au plus loin. Et je peux me déconnecter. Et une fois que je me reconnecte, c'est fini, quoi. Donc voilà, là j'ai lancé les 4. Normalement, je peux plus, je peux plus lancer, sauf qu'en fait, secourir, on peut quand même le faire, même si on a atteint notre capacité. Et les explorations, on peut aussi les faire. Je conseille de mettre Révis parce que c'est celui qui consomme le moins de jus, si vous voulez, d'endurance ou d'énergie. Ça dépend comment vous vous appelez ça. Donc vous lancez. Et vous avez votre chrono qui tourne toujours en même temps pour les recherches avancées. Comme tu veux, toi. Voilà. Alors moi j'aime bien Custo et son lance-flamme, je trouve qu'il va plus vite. Après vous pouvez aussi mettre en auto, moi c'est ce que je fais parce que ça me saoule. Et j'accélère x3. Parce qu'au début c'est mignon, oh, c'est beau, c'est mieux fait. Mais au bout de plusieurs jours, ça vous saoule. Si seulement ils pouvaient faire juste un petit bouton avec marqué passer là, juste pour qu'on récupère et on n'en parle plus, ça serait mieux. Quand vous faites auto, en fait, ils vont juste utiliser leur bonus eux comme ils veulent. Voilà. Mais vous pouvez quand même forcer un peu la chose. Des fois vous serez... Comment dire? Bon, vous serez niqué, hein, clairement, parce que ils l'auront utilisé avant que vous le lanciez. Et du coup, ce qui fera que vous auriez plus l'énergie qu'il faut. Après, moi, je conseille pas d'ouvrir les mails concernant les récompenses pour les garder de côté, tout simplement. Vous les gardez de côté parce qu'au moins ça n'apparaît pas sur un rapport d'espionnage. Ça vous évite de servir de frigo aussi. Laissons faire les autres et allons les piller sans se prendre la tête, mais ne servons pas nous-mêmes en fait de frigo. Pendant que je fais ça, je fais parler d'autres choses. Par exemple, on m'a déjà demandé, Hera, les caisses d'alliance, qu'est-ce que j'en fais en fait? Parce que je sais pas. Ben, tu les récupères tout simplement.
Mais si je les récupère, est-ce que ça prend sur quelqu'un d'autre? Ben en fait, non, pas du tout. Parce que tout ce qui est caisse d'alliance, elles sont pour tout le monde en fait. Chacun reçoit sa caisse d'alliance. Donc vous prenez ce qu'on vous donne et puis basta. En même temps, ça sert à cumuler des points quand tout le monde récupère ses caisses. Pour la grosse caisse sur la gauche qui apportera à tout le monde des biocaps. C'est un travail d'équipe. Chaque caisse que récupérer rapporte des points qui se cumulent pour la grosse. Donc ces caisses, elles vous donnent des ressources, des petits trucs. Toujours bon à prendre. On prend tout. Cherche pas à comprendre, on prend tout. Donc quand on veut pas servir de frigo, on garde ses récompenses de côté et on les ouvre uniquement quand on en a besoin. Généralement pour un QG, une citadelle, un bâtiment, peu importe, mais que pour ça. Mais vous n'avez pas besoin de les ouvrir une par une, à part si vous voulez calculer, vous vous amusez, ça c'est votre histoire. Mais sinon, vous faites tout collecter. Ça va en ouvrir une vingtaine ou une cinquantaine à peu près. Et vous allez voir, ça va tout cumuler d'un coup. Après, vous supprimez les messages. Quand vous supprimez les messages, ça va juste supprimer les messages avec les récompenses récupérées. Ça ne supprimera pas le reste. C'est-à-dire que ça restera toujours de côté. Aussi, quand on se connecte, on appuie partout, il y a des petits points rouges. On récupère sur le VIP, on récupère sur le bonus de connexion. On récupère aussi des caisses dans... Comment ça s'appelle déjà? Là. Je m'en rappelle plus. Vous allez, généralement, vous en avez un dans offre journalière. Vous le récupérez aussi. Donc vous récupérez là où vous pouvez récupérer. Vous pensez aussi à regarder les événements. C'est pas compliqué, il suffit juste de lire. Vous avez un doute, vous n'avez pas compris, vous demandez, on vous répond. Vous trouverez toujours quelqu'un qui vous répondra. Vous n'avez cassé pas la tête là-dessus. Voilà, les événements, c'est ça. Et vous appuyez par exemple chevaucher sauvage, vous avez le point rouge, ça veut dire, vous voyez, qu'il y a des récompenses à récupérer. Vous récupérez. Quand un événement, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire pour le compléter, disons. Par exemple, pour puissance de bataille plus, vous appuyez sur la petite loupe. Et ça vous donne ce qu'il faut faire pour avoir des points et combien de points ça donne. Vous avez juste à lire, tout va bien. Ensuite, logiquement, vous revenez sur la citadelle et vous pouvez toujours récupérer. Bon là, du coup, j'ai fini moi. Mais vous, si vous commencez, vous en restera encore 3 à récupérer. Aussi important que vous pouvez utiliser, c'est le talent. Faites-y attention, ça, le talent. Le talent, c'est quoi? C'est ce qui vous apporte des bonus. Moi, là, par exemple, mon bonus, l'expansion éclair, qui me donne un bonus de réduction de 20% sur mes temps de construction, c'est vraiment pas dégueulasse sur des bâtiments qui durent des jours. Vous enlevez plusieurs heures, voire selon même des jours, vous pouvez lever. Selon, bien sûr, le niveau auquel vous êtes. Donc, pour l'avoir, vous allez sur votre photo. Voilà. Vous allez dans talent. Talent économie. Ensuite, l'expansion éclair, elle est là. Une fois que vous l'avez, à chaque fois que vous voulez lancer un bâtiment, vous lancez d'abord le talent. Vous avez 5 minutes pour lancer les bâtiments. Vous pouvez lancer les deux si vous avez le deuxième bâtisseur. Le deuxième bâtisseur, il coûte 500 biocaps. Hein. Vous pouvez aussi, on en récupère facilement des biocaps. Et après, vous pouvez aller où vous voulez. Alors, les talents, les points de talent, comment on les a? Les points de talent, vous les avez là. En fait, quand vous augmentez votre niveau, vous arrivez à fond.
Donc, à savoir que par exemple, moi là, si je passe au niveau 32, je vais récupérer 3-4 points de talent. Et en plus, je vais récupérer. Si moi j'essaie de faire en fonction d'augmenter mes points quand je n'ai plus de jus. Parce que ça vous remet à zéro. Enfin, ça vous remet au maximum, je veux dire. Vous récupérez tout le jus. Comme si. Voilà. Comme si de rien. Pensez toujours à avoir une recherche de lancer. On balance les petites aides chrono. On récupère les petits accélérateurs. Voilà. Je pense que j'ai pas oublié quelque chose. Donc, vous attendez pas à ce que je fasse un montage de fond. Le principal, c'est le contenu de ce que je dis. Voilà. Ah oui, important aussi, quand vous êtes... vous balancez des raids, tout ça, mettez Trévis. Trévis, il consomme moins d'énergie. Par exemple, si sur un truc, le défi, vous êtes à 15, vous mettez Trévis, vous passez à 12. Ça a l'air con, mais ça peut toujours aider. Voilà, voilà. Pensez aussi à récupérer tout de vos récompenses quotidiennes en fonction des points que vous faites. Vous lancez, quand vous lancez, en principe, vous avez déjà lancé des troupes. Vous les récupérez, vous en lancez d'autres. Il faut toujours que ça tourne. Il faut toujours que ça tourne. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui tourne. Les troupes, il faut que ça tourne. Les bâtiments, il faut que ça monte. Les recherches, il faut que ça recherche. À savoir qu'il faut aussi, dans Alliance, faire des dons. Pourquoi? Parce que les recherches d'Alliance, elles, c'est des bonus qui vont sur tout le monde. Voilà. Il y a même un classement de dons. Si vous n'êtes pas premier, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est de donner. Puis, parce qu'après, à la suite de ça, dans le classement, le lundi, vous aurez un point rouge sur cette semaine et ça vous dira de récupérer les récompenses. Là, vous voyez, par exemple, on en a quelques-uns, ils sont très énervés quand ils font des dons d'alliance, comme Diabolo, Chile Benji, eux, ils sont déter. Voilà, ça, c'était la petite aparté. Mais ils ont raison. Il faut qu'on avance. Parce que les recherches d'alliance donnent des bonus à tout le monde. Après, vos recherches vous donnent des bonus à vous. Vos héros, vous les montez. Tous vos héros là. Vous les montez, vous leur donnez des. Vous les améliorez. Ça vous donne d'autres bonus. Et ah oui, les armures aussi, les armures de héros, ça apporte encore des bonus. Et votre équipement de chef, c'est-à-dire votre armure à vous donnera aussi des bonus. Tous ces bonus-là, ils sont cumulables. Et ça peut faire la différence en bataille. Ça a l'air bête, mais en fait, tout est un calcul. Bon, ne vous amusez pas à calculer, vous voulez voir vos statistiques, vous allez sur votre image. Moi, je ne m'amuserai jamais à calculer. Pas le temps. Et voilà. Voilà. Ça vous donne un peu tout ce que vous avez fait. Voilà. C'est vos bonus à vous. Voilà, voilà. Donc là, je pense avoir bien dégrossi le truc. Enfin, ça va surtout concerner les débutants. Ceux